je vais te proposer des exercices d'ouverture du troisième œil. Mais avant ça, j'aimerais te raconter une histoire, la mienne. Il y a 14 ans, quand j'ai commencé à travailler avec les énergies, je n'avais que le ressenti qui était activé. Je n'avais pas d'image, donc ma clairvoyance n'était pas activée, ni ma clairaudience. Et c'est en pratiquant, mais aussi en faisant les exercices que je vais te proposer, que j'ai pu prendre conscience de ma clairvoyance et la développer encore plus. On a chacun la clairvoyance, la clairaudience, le clair-ressenti, et même encore bien d'autres capacités. Seulement, il y a des personnes qui ont plus leur capacité de clairvoyance, du troisième œil, qui sont, on va dire, entre guillemets, ouvertes. Il y a des personnes, c'est plus le ressenti, c'est-à-dire qu'elles vont ressentir les émotions des autres, ressentir où est-ce qu'il y a un souci. Et il y en a d'autres, c'est plus la clairaudience. Donc, elles vont plutôt passer par le système de pensée ou entendre des choses. Donc, au début, ma clairvoyance n'était pas activée. Et puis, au fur et à mesure, elle s'est petit à petit ouverte, mais pendant longtemps, j'en ai pas eu conscience. Mais plus je pratiquais, et plus je prenais conscience que je commençais à percevoir des symboles, des images. Alors j'expliquais à la personne qui était en soins énergétiques ce que je percevais. Et même si à moi ça ne me parlait pas, elle, ça lui parlait toujours. Je me rappelle d'une fois où j'ai dit à une cliente, j'ai l'impression de vous voir comme enfermée dans une boîte. Je ne sais pas ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça vous évoque? Et tout de suite, son visage s'est éclairé et elle savait exactement de quoi ça parlait. C'est pour te dire que par moments on reçoit des informations, mais comme à nous ça ne nous parle pas forcément, puisque ça raconte l'histoire de la personne que tu as en face de toi. Tu vas pas forcément lui dire, mais en fait, dis toutes les informations que tu perçois parce que ça va valider tes perceptions et tu vas prendre confiance en toi. Aujourd'hui, je vois les auras, je suis clairvoyante, je vois des images, j'ai la clairaudition qui est activée, le clair ressenti. Et c'est vraiment la pratique qui va t'aider à développer tout ça. Et tu sais, il y a des personnes qui fonctionnent avec, je pourrais l'appeler le clair-savoir. C'est-à-dire, ils savent. Je me rappelle d'une amie, un jour, il y a longtemps, qui me faisait un soin énergétique. Elle s'entraînait sur moi, sur une nouvelle technique, puis elle me dit, tu me diras quand tu sentiras que c'est fini. Et là, je lui dis, mais déjà, si tu te poses la question, ça veut dire que tu sens plus l'énergie passer. Elle me dit, ouais, donc le soin est fini. Et je lui ai dit à ce moment-là, quand tu prendras conscience que tu sais déjà, eh bien, ta clairvoyance va s'activer. C'est exactement ce qui s'est passé. Elle a mis du temps à prendre conscience qu'elle savait déjà les choses. Et pour ça, c'est vrai qu'écrire, ça aide beaucoup. Écrire tout tes ressentis, tout ce que tu perçois. Alors, je te donne un exercice que j'affectionne beaucoup, qui fait partie de la formation Devenez énergéticien, médium énergéticien, et que je fais faire à mes élèves, et qui permet d'activer le troisième œil. Ça fait entre autres partie de plein d'autres techniques de cette formation. Alors tu vas imaginer une pyramide dorée devant toi. Et cette pyramide dorée, si tu ne peux pas l'imaginer, tu peux la dessiner. Et tu la regardes suffisamment longtemps pour que quand tu fermes les yeux, elle continue d'apparaître devant toi. Elle n'a pas besoin d'être grande, hein, elle peut faire à peu près 5-6 cm de hauteur. Cette pyramide dorée, tu vas la voir en 3D. Elle est connectée à Isis. Et cette pyramide dorée, tu vas l'imaginer devant ton front.
devant ton troisième œil et qui tourne sur elle-même tout doucement dans un sens, puis dans l'autre sens. Tu le fais aussi longtemps que tu sens que c'est agréable pour toi. Si tu commences à avoir le front qui tire, ou un petit peu mal à la tête, ou tu sens que c'est pas agréable, tu arrêtes. Tu sais, il y a des personnes qui vont faire cet exercice quelques secondes seulement, tous les jours. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de faire cet exercice pendant plusieurs minutes. Alors tu t'écoutes, parce que chacun de nous est différent. Et il faut surtout pas forcer le troisième œil, parce que sinon, tu vois ton corps physique, tu risquerais de lui faire du mal, et c'est pas le but. Alors je répète, tu visualises cette pyramide dorée devant ton front, devant ton troisième œil, à cette hauteur-là, et tu l'imagines tourner sur elle-même, dans un sens, et puis tourner sur elle-même dans l'autre sens. Et tu fais ça aussi longtemps que tu en ressens que c'est agréable pour toi. Et tu fais ça plusieurs fois dans la journée, tous les jours, et tu peux aussi te connecter à Isis parce qu'elle est très présente lors de cet exercice et lui demander son aide pour que tu puisses activer ta clairvoyance et percevoir les choses avec ton troisième œil, de manière consciente. Je vais te donner une deuxième technique qui m'a beaucoup aidée aussi, quand j'avais des doutes. C'est de lever le voile d'illusion. Alors comment on fait? J'imagine que j'ai un voile, un peu comme un voile de mariée devant les yeux, et qui m'empêche d'y voir clair. Et je demande simplement, je pose l'intention de lever ce voile d'illusion pour y voir clair dans telle situation ou pour tel soin énergétique, etc. Et ça va t'aider vraiment à le développer, ce troisième œil. Et puis je vais te donner une troisième astuce qui va te permettre de t'entraîner. Parce que plus tu t'entraînes, et plus tu prends conscience de ton fonctionnement, un peu de ton mode d'emploi intérieur. Tu peux par exemple aller sur des groupes d'énergie, des groupes de développement spirituel, et puis tu regardes les photos de certaines... Tu prends la photo d'une personne que tu ne connais pas, et tu vas, entre guillemets, scanner son énergie. Et tu vas noter tout ce qui te vient par rapport à cette personne, et tu vas prendre conscience de comment ça te vient. Est-ce que ça te vient par image? Par exemple, je ne sais pas si tu détectes une grand-mère derrière cette personne. Est-ce que cette grand-mère, tu as senti une odeur? Est-ce que tu as ressenti une présence? Est-ce que tu as vu une couleur, quelque chose de plus sombre, de plus lumineux? Tu vois, qu'est-ce qui a fait que tu as perçu cette grand-mère? Et puis, tu vas imaginer, regarder au-dessus de la photo, au-dessus de la personne, et avec ta vision périphérique, observer l'aura de cette personne et noter les couleurs que tu as l'impression de percevoir. Alors, tu peux imaginer qu'elle ait un fond blanc, parce que ça peut aider. Et puis, tu peux t'entraîner aussi sur des personnes en présentiel. Il y a des personnes qui ont besoin de tenir la main de quelqu'un pour savoir quelle couleur est son aura. Ça arrive aussi. Mais je te conseille vraiment de t'entraîner sur des gens que tu ne connais pas. Parce que ton mental ne pourra pas du tout interférer. Et ensuite, la personne pourra te valider ce que tu perçois. Ça m'a énormément aidé de m'entraîner de cette manière-là. Et plus tu t'entraînes, plus tu prends conscience de ce qui se passe à l'intérieur de toi, quand tu te poses une question, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que c'est un ressenti? Est-ce que c'est une image? Par exemple, moi, si je me dis, est-ce que manger un poulet, là, maintenant, serait bon pour moi? Tout de suite, c'est le clair ressenti qui s'active. Tout de suite, c'est
Tu vois, c'est un ressenti intérieur. Bon, en même temps, je suis végétarienne depuis pas mal d'années. Mais, mais parce que justement, en fait, à un moment donné, j'écoutais tellement mon ressenti que mon corps disait stop à la viande. Attention, ça ne veut pas dire que c'est comme ça pour tout le monde. Hein. Il y a des très très grands clairvoyants qui mangent de la viande. C'est ça aussi, hein, s'enlever les idées de la tête qu'il faut arrêter de fumer, d'être parfait. Parce que c'est pas du tout le cas, vraiment pas du tout. Tu peux complètement activer ta clairvoyance et même d'autres capacités en faisant ce que tu fais actuellement. Par contre, plus tu vas être en accord avec toi-même, et plus tu vas t'écouter et ressentir ce qui est bon ou pas pour toi, et plus ça va être facile. Plus ta clairvoyance, elle va s'ouvrir. Tu vas en prendre conscience. Mais il y a des gens pour qui manger de la viande, c'est bon pour eux. Et il y a des gens pour qui ça ne l'est pas. C'est pour ça, ne te mets pas de barrière. Hein. Il y a des très grands sages, personnes éveillées, qui fument, par exemple, hein, ou qui boivent un verre de vin de temps en temps. Donc, enlève ça de ta tête parce que ça n'est pas réel. Ce qui est réel, c'est que nous avons tous des capacités et que la façon, à mon sens, d'en prendre conscience, c'est de se développer en pratiquant et de s'auto-analyser. D'analyser ce qu'il se passe à l'intérieur de toi, dans ton système de pensée, qu'est-ce qui a fait que tu as capté ces informations. Alors je sais, c'est souvent plus facile d'être guidé, c'est pour ça que j'ai développé la formation énergie et médiumnité. Voilà, j'espère que ces 3 techniques t'auront plu et que tu vas t'entraîner tous les jours. Et je te dis à très bientôt.